Au programme dans les lycées, l'entraînement au tir. 1, 2, 3, relâche, stabilise et contrôle ton tir. En Lettonie, des cours relatifs à la défense nationale sont désormais obligatoires dans les écoles. Non, pas comme ça. Voilà. T'as compris? J'aime bien me dire que s'il arrive quelque chose, on sera un peu préparé. En France, l'armée met en place un nouveau service national volontaire pour recruter les 18-25 ans. En Allemagne et dans d'autres nations en Europe, les jeunes s'interrogent de plus en plus. Seraient-ils prêts à se battre pour leur pays ? Arta a 16 ans. C'est la première fois de sa vie qu'elle va tenir la version à air comprimé d'un véritable fusil d'assaut. En Lettonie, la défense nationale est une matière obligatoire, au même titre que les maths et la musique. Le tir, c'est un vrai plaisir. Vous devez tous au moins essayer. Plus vite vous maîtriserez les procédures de sécurité, plus vite ça deviendra naturel, et plus l'instructeur vous laissera tirer. Les élèves de première et de terminale suivent une formation en maniement des armes, en premier secours et en orientation sur le terrain. Une des mesures introduites par la Lettonie en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, on va apprendre à manier une arme. C'est complètement nouveau et pour le moment, c'est très difficile. À vrai dire, je ne comprends pas trop ce que je fais. Mais avec le temps, ça devrait s'améliorer. En tout cas, je suis prête à apprendre comment me servir d'un fusil et comment ça fonctionne. Une fois par mois, Arta et ses camarades de première ont une journée entière consacrée aux cours de défense nationale. Au début, on était très dubitatifs. On n'avait aucune envie de suivre ce cours. On se demandait à quoi ça servirait. Mais grâce à l'instructeur, on a appris plein de trucs nouveaux. C'est la première fois que beaucoup d'entre eux touchent à une arme. Regarde par en dessous. 1, 2, 3. Voilà. Vas-y. Ne le braque pas sur les autres. Tiens-le, mais ne vise pas les autres. Ça, c'est 1. Ensuite, tourne et contrôle le 2. D'ici, la frontière avec la Russie n'est qu'à 200 km. Pour moi, l'intérêt est de se sentir plus sûr de soi. S'il se passe quelque chose, on saura quoi faire au lieu d'être complètement dépassé. On enlève la sécurité, on tire, on remet en sûreté, On soutient l'arme, bien en appui sur les coudes, légèrement tourné vers l'extérieur et écarté du corps pour rester stable. Évidemment, en situation de combat, on peut aussi tirer comme ça ou comme ça. Ce n'est pas précis, mais ça part dans la direction de l'adversaire. Des collègues m'ont dit que des lycéens leur avaient demandé à quoi ça servait et si on se préparait à une guerre. La réponse est non. Dans d'autres pays comme la Finlande, le service militaire est parfaitement normal et obligatoire pour tous les citoyens. Pourquoi ne pas développer notre propre modèle et le mettre en place dès le lycée ? Depuis 2025, les jeunes en première et en terminale suivent déjà des cours de défense. Ralphs, 18 ans, et ses camarades s'entraînent à s'orienter uniquement avec une carte et à trouver des repères précis. Roméo, Juliette, annoncez les coordonnées. À vous. Bravo Zulu, ici Roméo Juliette. 3, 8, 5,
9. L'après-midi sera consacré au tir. Le tir, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas fan de ce genre d'activité. Je n'aime pas les armes et je pense que les jeunes ne devraient pas en manipuler au lycée. Ralphs pourrait refuser de participer au cours, mais uniquement pour des raisons religieuses. Gauche, 2, 3, 4. Gauche, 2, 3, 4. Journée d'initiation dans une caserne de la Bundeswehr à Dillingen sur le Danube. Ces jeunes veulent savoir s'ils sont capables d'être militaires. L'objectif est que vous formiez un groupe soudé. On ne passera qu'une semaine ensemble, mais on progressera ensemble. On partira marcher au plus tard dans la journée. OK? Compris? Compris. La Bundeswehr aussi doit recruter des jeunes soldats et Paola, 16 ans, se demande si elle sera à la hauteur. La période d'initiation commence par un test sportif. Je veux absolument entrer dans l'armée parce que je rêve d'être pilote de chasse dans la Luftwaffe. Le pire serait que le test soit trop difficile et que je ne tienne pas le choc. Pourtant, je suis sportive. Mais ce n'est pas gagné. Elle va devoir courir avec un gilet de 15 kg, tirer un sac de 50 kg et soulever des jerrycans lestés. En cas d'échec, son rêve pourrait s'arrêter ici. Allez! C'est ça! Tire! Allez! Allez, allez, allez! Tire, tire, tire! Très bien. Là, tu as le temps. Doucement. Commence doucement. Très bien. Si tu dois faire une pause, vas-y. Tu as 75 secondes. OK? Ça va? Je suis là. Allez. Encouragez-la! C'est très bien. Parfait, tu y es presque. Si tu peux accélérer, Non. tu rattraperais un peu de temps. Balance-les là. Dernière épreuve, c'est parti. Et... 1. Et... Allez, 2. Bien. Et 3. Allez. Bien. Et 4. Allez, oui. Une dernière fois. Allez, allez, allez. Bien. Parfait. Tu t'es bien débrouillé. Bravo, super. Moins de 3 minutes 30. Elle a fait combien? C'est hyper dur. Mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. J'ai failli abandonner. Mais c'était cool. Franz a 17 ans. Il est venu du Brandebourg. Il attend beaucoup de ces quelques jours car ses parents refusent qu'il s'engage dans l'armée. Je veux avoir des arguments à leur opposer. Genre, l'armée n'est pas aussi horrible que vous le dites. Et ça pourrait être une super voie professionnelle. Ils pensent qu'on ne doit pas risquer sa vie pour l'Allemagne. Mais je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est très important de défendre un pays qui s'est doté d'une législation et d'une constitution aussi remarquables. Ça vaut la peine de donner sa vie pour lui. L'actualité, les guerres récentes et une redistribution de la puissance au niveau mondial, tout cela influence les décisions de jeunes gens comme Franz. Et 2. Allez, vas-y. 3. Très bien, bravo. Reprends ton souffle et enlève ton gilet. La première épreuve est terminée. Plusieurs participants ont déjà abandonné. Mais Franz et Paola continuent.
Seconde partie de cette initiation accélérée, un bivouac dans la nature. Gauche, 2, 3, 4. Je suis là. Je suis là. Regroupez-vous. L'objectif, c'est que les futurs soldats se disent « Oui, c'est pour moi, je m'y vois très bien ». On essaie de leur donner un avant-goût réaliste pour qu'ils ne viennent pas dire ensuite « C'était pas comme ça que je m'imaginais les choses ». Certains ont craqué, mais vous avez tenu le coup. Personne ne compte abandonner, hein? Non. À présent, le cri de guerre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pas question d'abandonner. Alors quand je dirai « abandonner », vous répondrez « Pas question. Abandonner !»« Pas question. Abandonner !»« Pas question. Abandonner !»« Pas question. Marchez sur le côté droit de la route. Ce soir, ça va être encore plus dur. Je n'ai encore jamais dormi par terre, en forêt, et je ne sais pas si ça me plaira. Je crois pas. Retour en Lettonie. Position à genoux. À genoux. Position de combat. Debout. Arta a du mal. On contrôle. Ouvrez et contrôlez. Relâche. Comme ça. Parfait. On continue sur l'objectif. Marche. Sur l'objectif, marche. Ça ne me plaît pas, c'est compliqué. Il faut respecter plein de consignes et je n'arrive pas à suivre. C'est nouveau, j'apprends et je ne comprends pas tout. J'aime bien apprendre, mais ça pourrait aller moins vite. Pour l'instant, on est ici, un peu au-dessus de mon doigt, pile devant ce bâtiment. On va continuer en direction de ce petit espace vert. Ce sera le 6e repère. Ralphs a encore 1 an et demi d'études avant d'obtenir son diplôme. Je n'arrive pas à me décider. J'aime la géographie et les villes, alors peut-être urbaniste. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à la politique et j'aimerais contribuer à ce que la situation s'améliore en Lettonie. Mais son avenir dépend aussi des répercussions de la guerre. Si le pays ne parvient pas à recruter suffisamment de volontaires, Ralphs devra faire son service militaire. Ça a des conséquences dans la mesure où je risque d'être appelé. Et c'est une perspective qui me déplaît. Je n'ai pas envie que mon avenir soit déterminé par des considérations d'ordre militaire. En Lettonie, ceux qui refusent de faire leur service peuvent devenir objecteurs de conscience. Aujourd'hui, Ralphs et ses camarades doivent s'entraîner au tir. Dans le camp de la Bundeswehr, en Souabe, Paola nous parle de son rêve d'être pilote de chasse. Une de mes motivations est liée au fait que très peu de femmes exercent ce métier. Bien sûr, le risque qu'on y laisse sa peau est très réel. Mais mes parents me soutiennent. En tout cas, c'est l'impression qu'ils me donnent. Sa métamorphose en soldat passe aussi par cette étape. Je vais vous montrer toutes les possibilités de camouflage. D'après le gouvernement allemand,
La menace d'une guerre avec la Russie d'ici quelques années serait très réelle. C'est un vrai risque et ça ne va pas s'arranger. Mais si on a besoin de soldats, ce n'est pas pour aller se battre, mais pour montrer qu'on a une armée et qu'on possède une force de dissuasion. On n'arrête pas de parler de l'Ukraine et du nombre de victimes que fait le conflit. Quand on voit qu'il dure déjà depuis plusieurs années et qu'il y a des morts tous les mois, c'est... On ne peut plus fermer les yeux. Les aspirants soldats arrivent sur les lieux du bivouac. Cette nuit, il va faire 1 degré au-dessus de zéro. Ça va être un peu dur. Mais je suis sûr qu'ils y arriveront et qu'ils y trouveront du plaisir. On a prévu de faire un feu de camp pour encourager l'esprit de cohésion et de camaraderie. Désormais, la Bundeswehr organise presque chaque semaine ce genre d'initiation, très souvent prise d'assaut par les candidats. On connaît moins l'armée qu'autrefois. Avant, tout le monde avait un père ou un oncle soldat. Aujourd'hui, c'est grâce à ces journées que les jeunes découvrent ce qu'on fait. J'imagine qu'en temps de guerre, tout se déroule plus rapidement et de manière nettement plus fluide que ce qu'on est en train de faire. Mais oui, il faut renoncer à son petit confort. Ici, il n'y a pas d'hôtel ni d'auberge de jeunesse. À un moment, il faut bien... On est rattrapé par la réalité. La dure réalité. La seule chose qui me dérange, c'est les araignées. Il n'y a rien à faire, je déteste les araignées et les insectes. Et justement, je viens de virer une chenille énorme. Mais si je n'y pense pas, je passerai peut-être une bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a comme boue et comme terre? Mais bon. Au début de la soirée, Franz ne se sent pas bien. Je suis patraque. Probablement parce qu'il fait froid et qu'il y a des courants d'air. Je commence à être aphone. J'ai mal à la gorge, ça me gratte. Mais c'est pas pour ça que je vais abandonner. Pourquoi s'infliger tout ça? Que pense Paola du fait que les femmes soldats puissent être déployées à des postes de combat? Ça m'angoisse un peu quand je dis que je vais entrer dans la Bundeswehr. Parce que tout le monde sait que ça peut arriver. Alors c'est important pour moi d'avoir mes parents qui me connaissent bien et qui savent que c'est mon choix. En France, cela fait des décennies que les jeunes ont la possibilité de découvrir le monde militaire. Cléry, 16 ans, participe à un programme destiné à la jeunesse. Elle voudrait être certaine qu'une carrière dans la marine nationale lui conviendra. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, j'espère que tout va bien se passer. Mais... Vous êtes déjà allé en mer comme ça Non. Non. Non, donc non, je suis contente. J'attends de voir comment ça va se passer, mais ouais, je suis plutôt excitée. Le ministère des Armées propose aussi des offres jeunesse, accessibles aux enfants dès 12 ans. Comme moi, j'ai peur de l'eau, je partirai pas. Fixe. Direction droit devant, en avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La marche militaire fait partie de l'initiation. Je dirais que ça nous ressoude quelque part. On se sent appartenir à quelque chose. Normalement, tous ces jeunes s'entraînent régulièrement dans la région dont ils sont originaires. Mais une fois par an, ils sont autorisés à se rendre dans les grandes bases navales du pays.
Aujourd'hui, Cléry va piloter un bateau. Moi, donc, je viens pas du tout d'un milieu militaire au sein de ma famille. Du côté de mon père, ils s'acceptent totalement. Mais c'est vrai que la plupart sont pas nécessairement pour l'armée en général. Et en ce qui concerne le côté de ma mère, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ils me soutiennent. Mais dans les deux cas, ils me soutiennent totalement. Si tu veux, tu vas pouvoir tourner toi dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Tu choisis le sens que tu veux. Ouais, va à droite. En fin de compte, comme tout à l'heure, c'est pareil. Il faut arriver quand même avec un nombre moins de 30 degrés. La France a supprimé le service militaire obligatoire il y a presque 30 ans. Mais dès septembre 2026, elle compte renforcer son armée grâce à des dizaines de milliers de jeunes volontaires. Ceux qui, comme Cléry, sont intéressés pourraient en faire partie, car la relève est issue directement de ce genre de programme. Je suis vraiment contente d'avoir participé à toutes les activités qui ont été proposées. Et j'espère que ça m'aidera à faire mon choix de savoir si je souhaite m'engager ou non. Je penche de plus en plus vers le fait que je souhaite m'engager. Dans quelques mois, les 3000 premiers volontaires rejoindront l'armée française. Comme a déclaré Emmanuel Macron, le pays entre dans une nouvelle ère sur le plan de la sécurité nationale. « 6 heures du matin, à Dillingen, après une nuit passée en forêt. J'ai eu froid, surtout au visage. C'était pas du tout confortable, c'était hyper dur. Mais on est arrivé à dormir par intervalle. Toujours malade? Oui, c'est de pire en pire. Je crois que c'est le froid. C'est vraiment pénible. Bonjour. Si c'était à refaire, tu le referais? Si je suis obligée. Pas de mon plein gré. Alors, vous avez dormi? Trop froid. Ah bon? Bien trop froid. Vous étiez habillé dans le sac de couchage? Pas la veste. Sinon, tout le reste. Oui. Dans un sac de couchage, le corps doit être en contact avec le tissu qui va emprisonner la chaleur qu'il dégage. Le chef de groupe vous l'a certainement expliqué, mais vous ne l'avez pas cru parce que vous pensez tous être plus malins. Résultat, vous avez eu froid. Génial. Groupe, 5 tirs, en position, feu! C'est bientôt au tour de Ralphs. Les cours de maniement des armes m'angoissent encore plus. Quand on est debout devant la cible et qu'on tire, ça me stresse. Je me dis que ça se passe pour de vrai tout près de là. Et quand on s'entraîne avec un fusil, on se croirait vraiment à l'armée. Ça me met tout de suite extrêmement mal à l'aise. On n'est quand même que des lycéens. Il l'explique à l'institutrice. Je comprends. Mais la dernière fois, tu y es arrivé. La question n'est pas de savoir si j'en suis capable, mais si ça me fait peur. Ça te fait peur? Je n'aime pas ça. Avec un fusil à air comprimé? Essaie quand même une fois. Si tu as toujours peur après, je ne t'obligerai pas à tirer. Je resterai à côté de toi. Merci. C'est bon? Notre objectif est de les encourager, de faire en sorte qu'ils n'aient plus peur et soient capables de manipuler une arme. Ça pourrait leur être utile si un jour il se passait quelque chose.
Le plus important, c'est qu'on leur apprenne à avoir confiance en eux. Bien sûr, on ne force personne. Mais le patriotisme est nécessaire dans un pays comme le nôtre. Position debout. N'oubliez pas la bonne posture, avec un angle de 90 degrés et une jambe droite devant. L'autre un peu décalé et les genoux légèrement pliés pour rester stable et ne pas perdre l'équilibre. Tu n'as pas peur de le tenir, ça va? Chargez. Seulement au combat. Le levier de chargement est utilisé seulement au combat. Enlevez la sécurité et tirez. Oui, vise. Inspire, expire, bloque brièvement ta respiration et essaie d'aligner les deux visées. Super. C'est pas génial. Je sais pas comment dire. Je suis moins angoissé, mais quand même. Je crois que j'ai dû m'habituer en 2 ans. Mais au début, c'était complètement différent. On s'habitue. Mais est-ce une bonne chose? Finalement, c'est pas mal. Pour quelqu'un qui a peur de tirer ou qui n'aime pas ça, c'est vraiment pas mal. Même par rapport au reste du groupe. Sur 15 tirs, tu en as mis beaucoup dans la cible. Il y en avait 4 au début, et là je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 impacts sur la feuille. Pour valider le test, il faut toucher 8 fois le cercle noir. Mais c'est déjà bien. Je suis contente pour toi. Bravo. Quelques jours plus tard, un drone ukrainien en provenance de la Russie s'écrase sur le territoire letton. La guerre se rapproche. Pas de genoux à terre. Je peux le faire, moi aussi. Alors, ça tire? Allez, on descend. Plus bas, on tient la position. On se relève. Ça tire, ça chauffe, hein? On va travailler le haut du corps. Moulinet vers l'avant. 11. Encore. 12. Encore. 12. Encore. 13. Encore. 14. Encore. 15. Encore. Et debout. Bien. Reprenez votre place. Si on vivait dans un monde en paix, je ne serais sûrement pas là. Je crois que c'est la crainte d'une 3e guerre mondiale qui attire beaucoup de jeunes ici. Si elle éclate, on sera tous mobilisés. Et beaucoup ne sauront presque rien faire. Alors ce serait important qu'on ait tous suivi au moins une formation de base. Contrairement à ce qui s'est passé en Ukraine. On a envoyé au combat des gens très mal préparés, parce qu'on n'avait pas pu les former. On démonte le campement. Qu'est-ce que Paola a tiré de cette expérience? Que va-t-elle raconter à ses parents? Que je n'ai pas arrêté de me dire que ça aurait été trop bien d'être dans mon lit, à la maison, ou même à la caserne. Je suis fière de moi. Je sais que ça m'a endurcie et que ça m'a aussi rendue beaucoup plus forte mentalement. Quelque part, c'est un véritable exploit. J'ai préparé de nouveaux arguments en vue de la discussion avec mes parents. Par exemple, les camarades ici ne sont pas si mal finalement. Mes parents prétendaient qu'ils auraient une influence négative sur moi. Mais non, ils sont même très sympas pour la plupart. Après le bac, il envisage de s'engager pour devenir sergent-chef. Le ministère de la Défense allemand exige que l'Allemagne soit prête pour la guerre d'ici 3 ans. Franz serait alors un vrai soldat.